Entretiens les patriotes, bonjour à tous. Nathalie Loiseau a-t-elle figuré sur une liste d'extrême droite? Jean-Michel Afati, N. Éric Cadman. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreuses actualités, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, ma chère Yvette Poré, Fernand Costa, Radar, Nicolas Vig, Philippe Bohen, AXXLD et ma chère Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. Un petit pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou de gentils messages. Lorsqu'on étudie l'actualité, on se demande toujours si on ne vit pas dans un monde parallèle, si on n'est pas en train de lire le Gorafi ou si on n'est pas victime, comment dirais-je, d'un poisson d'avril. Et pour ce 1er avril, on a l'impression que les macronistes et les progressistes se sont surpassés. Les informations que je vais vous présenter, est-ce que ce sont des canulars ou des poissons d'avril ? À vous de distinguer le vrai du faux et évidemment, je vous donne la bonne réponse. Premier round, les lois progressistes. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce jeudi 28 mars une proposition de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire. Alors, c'est un canular? Eh bien, pas du tout. L'Assemblée nationale a bien adopté en première lecture ce jeudi 28 mars une proposition de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire. Mais nos députés n'ont pas d'autre priorité. Notre pays est presque en faillite, la délinquance explose, comme les trafics d'ailleurs, de stupéfiants. Et ils perdent du temps à voter ce genre de choses. Comment dirais-je? Ils ont le temps de couper les cheveux en quatre. Et puis ce genre de loi aboutit systématiquement à l'effet inverse. Et ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir se rendre à leur travail avec des cheveux sales ou avec des coupes de cheveux farfelues se trompent. Ils n'auront même plus d'entretien d'embauche parce que lorsqu'on se présente ainsi, eh bien, je pense que la porte se ferme. Autre loi. Et là, je pense que je suis en présence d'un canular tellement que c'est énorme. Un député MoDem a déposé un amendement afin de mettre un terme au suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Non, là c'est un canular, c'est pas possible, c'est une véritable provocation. Non, ce n'est pas un canular, ce n'est pas un poisson d'avril. Erwan Balanant, député français, membre de la majorité minoritaire du MoDem, a déposé un amendement afin de mettre un terme au suffrage universel direct voté par le peuple, mais aux parlementaires qui pourra à eux seuls élire le futur président de la République. Et oui, suppression de l'élection du président au suffrage universel direct. Heureusement, cet amendement a été rejeté. Cela a fait un couac au sein de l'Assemblée nationale parce que tout le monde a compris la manœuvre. Il s'agissait de permettre à Emmanuel Macron d'obtenir un 3e mandat. Non, rejeté. Quant à Erwan Balanant, manifestement, il n'a jamais subi de discrimination capillaire. Puisque nous sommes sur les modems, je voudrais faire une synthèse de ce que nous avons dit samedi. Et tout le monde a été d'accord avec Didier Maisto. Les votes Macron et Glucksmann, c'est la même chose. Ce sont les 25% de Français qui vivent très bien, n'ont aucune conscience politique et veulent surtout que rien ne change. La bourgeoisie, plus encore que le portefeuille, est un état d'esprit frigo plein, électroencéphalogramme plat. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé à ces salons de conversation samedi. Une nouvelle loi, une loi qui nous interdirait de critiquer Emmanuel Macron, de se moquer de lui. Non, ça c'est un canular, c'est trop gros parce que cela transformerait notre pays en dictature. Eh bien non, ce n'est pas une plaisanterie. Le 2 avril au Sénat et le 10 avril à l'Assemblée nationale revient la loi macroniste SREN de censure des réseaux sociaux aggravée par la création d'un fumeux délit d'outrage numérique qui permettra de condamner prison et amende toute personne qui critiquerait en ligne un ministre ou Macron par exemple, voire l'enquête de Mediapart. Dans cette loi folle, il y a aussi une incitation pernicieuse à l'identité numérique et la censure programmée de photos et vidéos d'information. Oui, c'est une loi de censure, oui, c'est une loi dictatoriale contre la liberté d'expression la plus élémentaire. Alors, de quoi s'agit-il exactement dans le texte? La voilà, cette loi.
Il sera donc interdit de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante. Le seul ennui, c'est que ces termes sont flous. Par exemple, si je mets ce genre de choses, est-ce que je ne risque pas d'être condamné par cette loi ? On voit Emmanuel Macron avec un gros biceps et un gros avant-bras, alors que l'avant-bras sur la photo avec Lula, il a bien rétréci. Vous l'avez compris, ils veulent faire taire toute forme d'humour parce que cela pourrait être considéré comme une forme d'outrage. Et ça a toujours été le but des dictatures. La littérature d'anticipation nous l'avait dit. Les woke vont finir par imposer des normes qui empêcheront la critique, l'humour, pour imposer leurs valeurs. Eh bien, c'est fait. Que pense Régis de Castelnau de cette loi ? Le 10 avril prochain, l'Assemblée nationale devrait adopter un nouveau texte répressif sur le délit d'outrage en ligne. C'est quelque chose d'absolument monstrueux. Cela piétine la Déclaration des droits de l'homme et notamment son article 11 qui garantit la liberté d'expression. Cela remet en cause les principes fondamentaux du droit pénal qui exigent la précision des incriminations. C'est radicalement inconstitutionnel et cela poursuit évidemment l'objectif de faire taire la parole qui s'exprime en dehors d'un système médiatique totalitaire verrouillé par le pouvoir macroniste et les oligarques qui le soutiennent. Pour rappel, la loi punit, et avec raison, l'insulte et la diffamation. C'est donc autre chose dont il s'agit. C'est tout simplement, si vous n'êtes pas d'accord avec le wokisme, si vous n'êtes pas d'accord avec la doxa, eh bien on va faire en sorte de vous chasser des réseaux sociaux. Oui, comme le dit Régis de Castelnau, monstrueux et tyrannique. Aux États-Unis, nous sommes dans le deuxième round de nos canulars et de nos poissons d'avril. Et là, je pense que je tiens un poisson d'avril, parce que ce n'est pas possible. Joe Biden a voulu faire du 31 mars, donc la fête de Pâques, une fête religieuse, une journée de visibilité des trans. Une journée de visibilité des trans ? Non, il faut que je vérifie ça. À votre avis, eh bien, encore une fois, ce n'est pas un poisson d'avril. Pâques n'est pas de tout repos pour Joe Biden. Ce dimanche, le président américain a fait l'objet d'une nouvelle polémique. Vendredi, le démocrate a publié un communiqué reconnaissant le 31 mars comme la journée de la visibilité transgenre, alors que ce jour coïncidait avec le dimanche de Pâques. Joe Biden a appelé tous les Américains à se joindre à lui pour élever la vie et la voix des personnes transgenres dans tout notre pays et à travailler à l'élimination de la violence et de la discrimination fondée sur l'identité du genre. Tenez, on va tracer un petit parallèle avec la France. On va revenir sur le délit d'outrage en ligne. Si vous n'êtes pas d'accord avec le lobbying trans à l'école, si vous ne partagez pas la ligne d'Emmanuel Macron sur le prosélytisme trans, et que vous vous êtes permis quelques plaisanteries sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pourrez être banni pour outrage. Une loi très inquiétante lorsqu'on connaît la détermination des woke. Heureusement, Donald Trump était là. Il a remis l'église au milieu du village, si je puis me permettre. Le président Trump demande immédiatement à Joe Biden de présenter ses excuses à tous les chrétiens et catholiques américains suite à l'interdiction des symboles religieux des célébrations de Pâques à la Maison-Blanche et de faire du dimanche de Pâques une journée de visibilité pour les trans. Ces woke sont non seulement un danger pour la liberté d'expression, mais ils sont surtout un danger pour nos enfants. Et nous avons les mêmes à la maison. Célébration de Pâques, Jean-Michel Aplathy. Ah, nous l'apprécions pas beaucoup dans ses entretiens, mais d'après ce que j'ai lu dans la presse, il a dépassé tout ce qu'il a pu dire. Et là, on se dit, ce n'est pas possible, c'est un canular, c'est un poisson d'avril. Pas du tout. J'avoue, j'ai ri. Étonnant, non. Le journal du dimanche, joyeuse Pâques. Il est normal que toute forme de transcendance fasse rire Jean-Michel Aplathy, qui ne hait rien tant que toute forme de grandeur, car elle offense sa médiocrité.
Qu'en pense le directeur du journal de dimanche, le jeune? Cette période est très particulière pour tous les chrétiens et je crois aussi pour toute l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on soit croyant ou pas, même les non-croyants savent qu'il y a une partie de l'humanité aujourd'hui, en ce moment, ce week-end, qui se penche vers le cas de cette résurrection, de cette espérance, de cette transcendance en fait qui frappe une partie de l'humanité. Et en fait, même si on n'y croit pas, on est capable de se laisser toucher par quelque chose d'assez proche de ça. Moi, j'ai vécu ce week-end pascal de manière un peu particulière, notamment parce que dans le journal du dimanche, on parlait des conversions d'adultes et des baptêmes. Et ce sont des gens qui ne sont pas croyants, qui se laissent toucher par la grâce. Et c'est quelque chose de très, très, très émouvant. Et ça m'a fait de la peine, en fait, ce tweet de Jean-Michel Apathy, parce que vous avez dit le Grinch, c'est à la fois drôle et en même temps bien vu. C'est-à-dire que c'est celui qui refuse de se laisser toucher. Et à la fin, d'ailleurs, de l'histoire du Grinch, le Grinch se laisse toucher et en fait, il finit par succomber, comme tout le monde, à la magie de Noël. Jean-Michel Apathy, c'est le ricanement et la haine. Oui, le visage du totalitarisme. Ça y est, je l'ai, mon 1er avril, je l'ai, mon canular. Festival Mediapart, il y aurait une Mao Drama qui a demandé de prendre les armes en cas de victoire de Marine Le Pen. Alors, poisson d'avril, canular? Non, pas du tout. L'humoriste appelle à prendre les armes en cas de victoire de Marine Le Pen. Elle intervient, paraît-il, sur France Inter. Je rappelle à Mao Drama que ce genre de propos peut lui valoir des ennuis, avec raison, puisque ce genre de propos tombe sous le coup de la loi. L'hypocrisie de ces gens qui n'ont rien dit quand elle a voté une loi fascisante interdisant à des enfants dès 12 ans, bien portants, de faire des activités extrascolaires ou d'aller dans un café parce qu'ils n'avaient pas obéi à un acte non obligatoire et sans avoir commis aucun crime ou délit. Cette Mao Drama vient jouer à la grande résistante maintenant. Ils n'ont rien dit non plus sur toutes les lois récentes de plus en plus liberticides, restreignant de plus en plus la liberté d'expression. Je viens d'aborder cette question il y a un instant. Ils ne disent rien quand depuis au moins 7 ans, la démocratie est piétinée par l'extrême centre dont les actions s'inspirent des pires régimes. Ils sont aveuglés par la sémantique et ne voient pas le danger qui est déjà là. Ces gens vivent dans une réalité parallèle. Vous vous rendez compte de votre folie ou pas ? Mais le pire, ma chère Béatrice, c'est que je pense qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Ils sont dans une véritable dérive sectaire. Ils sont entre eux, rue Oberkampf ou à Bastille, et puis pour le reste, ils ne savent strictement rien. Allez, nous sommes dans la catégorie arlésienne. Vous savez, le poisson d'avril qui dure depuis 2 ans. Et Retailleau le relance. On attend impatiemment cette censure des LR, soit le gouvernement est capable de sauver la situation, soit il ne l'est pas, et alors la question de le faire tomber se posera avec une motion de censure. Nous lançons un ultimatum au gouvernement, soit vous redressez la barre, soit vous quittez le navire. J'ai l'impression d'avoir lu cela en effet plus de 1000 fois. Allez, nous allons maintenant aborder les spécialistes de l'humour, les comiques, ceux qui nous font des canulars à chaque fois qu'ils parlent. Je vise Anne Hidalgo, vous savez, la cloche de Paris. Je veux dire aux athlètes russes et biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus, lance Anne Hidalgo. Et là, vous vous dites, non, là, c'est le canular, c'est le poisson d'avril. On joue avec la bêtise d'Anne Hidalgo, parce qu'elle ne représente pas le peuple français, elle n'est pas ministre des Affaires étrangères, elle n'a pas pu prononcer une énormité pareille. Si c'est la réalité, ce n'est absolument pas un canular. C'est l'esprit olympique, non ? Non, il faudrait aussi le dire aux danseurs, aux danseuses, aux actrices, aux acteurs, aux peintres, aux scientifiques, aux écrivains. Vous n'êtes pas les bienvenus. Mais excusez-moi madame, je rêve ou vous parlez au nom du peuple français ? Manifestement, Anne Hidalgo croit qu'elle a été élue présidente de la République en 2022. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer qu'elle n'est que maire de Paris ? Et elle remet en cause, bien évidemment, l'esprit des Jeux Olympiques, l'esprit de fraternité. Énorme, monstrueux. Tenez, on va passer à une autre information. Celle-là, je vous l'ai déjà présentée. Nathalie Loiseau, porte-parole de campagne d'Emmanuel Macron.
Et vous aviez tous reconnu lors de mon précédent entretien qu'il ne s'agissait pas de Nathalie Loiseau sur l'affiche, mais de Benny Hill. Et là, je frémis. En effet, la nouvelle loi, le délit d'outrage en ligne. Vous imaginez ceux qui adorent Benny Hill qu'on puisse confondre leur humoriste favori avec Nathalie Loiseau? Quel outrage, quelle honte, quel scandale, quelle humiliation! Oui, je les comprends dans une certaine mesure. Mille pardons. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, notre volatile de la REM? Elle voit des complots partout. Réseau d'influence russe, Nathalie Loiseau épingle l'extrême droite européenne. Pour quelle raison? Eh bien, certains députés auraient répondu à des questions de journalistes qui seraient russes. Et elle affirme que de nombreux députés seraient payés par le Kremlin. Elle n'apporte ni preuve ni nom. On sent que c'est une campagne, encore une fois, pour dénigrer les candidats conservateurs. Et il faudrait rappeler à Nathalie Loiseau que son passé en la question n'est pas tout à fait clair. Elle a encore perdu la mémoire, Nathalie Loiseau? Nathalie Loiseau a figuré sur une liste d'extrême droite. Oui, elle a un passé d'extrême droite. Et oui, Nathalie Loiseau a bien figuré sur une liste d'extrême droite. Selon les journalistes de Marianne, c'était même du gratin facho. À quoi ressemblait l'UED, le syndicat du gratin facho, pour lequel Nathalie Loiseau a été candidate. Emmanuel Macron sait choisir ses ministres, il sait choisir ses députés. Des mercenaires sans conviction. Nathalie Loiseau cherche des ingérences étrangères, il faudrait tout simplement qu'elle regarde dans son parti politique. Ingérence américaine au cœur de l'Union européenne, au cœur de la Macronie, Virginie Joron. Sylvie Goulard, candidate macroniste à un poste de commissaire, a touché 350 000 € d'un think tank américain. Combien de Français gagnent 13 000 € par mois pour passer des coups de fil ? Bravo à Virginie Joron de rappeler le scandale Sylvie Goulard. Sylvie Goulard n'a pas pu être commissaire européen tellement qu'elle était corrompue. Vous imaginez le niveau de corruption. On attend avec beaucoup d'impatience la fin de la commission. Je vous mets l'extrait dans ma description, bien évidemment. Allez, on va revenir à nos poissons d'avril, à nos canulars. Il y en a un qui traîne sur les réseaux sociaux. Raphaël Glucksmann, Raphaël dit Gluglu, aurait appartenu à un cercle ultralibéral. Et quand je dis ultralibéral, oui, il y allait fort. Hein. Il voulait privatiser la sécurité sociale ou détruire le service public. C'est un canular. Allez, c'est un 1er avril. Non, bien évidemment, je vous mets le lien dans la description. Moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale. Et donc, il veut moins de services publics. On va dire que si on arrive en France, dans notre discours, à libérer le marché du poids de l'État. Libérer le marché du poids de l'État. Comment? En faisant quoi? En supprimant le service public, en supprimant la sécurité sociale. C'est le projet de Raphaël Gluglu. Je vous mets l'extrait dans ma description et on entend parler son chef. On va sortir un kit de sortie de la sécurité sociale. Et c'est ce même Gluglu qui, pour gagner les voix des gogos, eh bien, pose devant le portrait de Jean Jaurès. Partout, nous serons des démocrates de combat. Et c'est quoi? Ah oui, ça pour le coup, le combat, il veut. Mais quel immonde imposteur osait poser devant le portrait de Jean Jaurès, assassiné parce qu'il défendait ardemment la paix, quand celui-là, Gluglu, brame tous les jours à la guerre. Oui, comme Nathalie Loiseau, Gluglu est un bel imposteur. International, les Russes auraient offert des petits soldats à Emmanuel Macron. Là, cela sent quand même le poisson d'avril, le canular. Eh bien, pas du tout. Les Russes ont offert des petits soldats en plastique au président Macron par le biais de l'ambassade. Je vous mets la vidéo dans ma description. Autre canular, mais celui-là est du ministère de l'économie de Bruno Le Maire. Les prix commencent à baisser. Et oui, les Français ne seraient plus victimes de l'inflation. Oui, un gros canular. Monsieur Bruno Le Maire, un nouveau record, le chariot test. Depuis 2008, le journal La Voix du Nord achète les mêmes produits dans les mêmes enseignes afin de suivre l'évolution des prix. En mars 2024, le chariot test de 45 produits n'a jamais été aussi cher. La baisse des prix en rayon promise par l'exécutif n'est donc pas là.
Oui, encore un canular de notre ministre dilaté. On a de sacrés farceurs au gouvernement. Sondage, Emmanuel Macron et Valérie Hayé, tête de liste des macronistes aux européennes, voient leur cote de popularité en hausse. Alors, oui, c'est un poisson d'avril, c'est exactement l'inverse. Après ses déclarations sur la Russie, la popularité d'Emmanuel Macron en baisse. Quant à Valérie Hayé, que 10% des Français la trouvent sympathique. Comment se fait-il que dans le dernier sondage que je vous ai présenté, sa liste soit à 21%? Curieux, curieux. Et dans le détail, attente concernant l'attitude d'Emmanuel Macron envers la Russie. Quelle attitude souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron adopte au sujet de la Russie? Selon vous, il doit considérer la Russie comme un adversaire à combattre, 33%, 4 points de moins, un allié, un partenaire, 13%, plus 2, un mal nécessaire avec lequel il faut composer, 53%, plus 2. Manifestement, la radicalisation du discours d'Emmanuel Macron, sa manipulation au sujet de la Russie ne paie pas en termes de sondage. Une très bonne nouvelle. Béatrice Rosen a été vilipendée sur les réseaux sociaux parce qu'elle a affirmé qu'il pleut en France. Canular, 1er avril? Eh bien, pas du tout, nous vivons une époque formidable. Près de 700 000 vues et des flots d'insultes pour avoir dit qu'il pleut beaucoup quand il pleut beaucoup. Aujourd'hui, dire des lapalissades comme « une femme est une femme » ou « il pleut quand il pleut », entre autres évidences, est devenu transgressif. Beau jeu de mots. Et ceux qui nient le réel ne se rendent même pas compte de leurs dérives sectaires, car l'on fait croire qu'ils sont dans le camp du bien, alors qu'ils sont déphasés et prêts à accepter que 2 plus 2 égale 5, comme dans 1984. C'est un monde de fous. On nous avait annoncé de la sécheresse terrible en France, il fallait passer des lois, faire du rationnement, bref, activer tous les ressorts de la peur, comme pour tout, bien anxiogène pour terroriser la population et au final, il pleut tout le temps. Eh oui! Alors, Béatrice Rosen a-t-elle raison ou pas de dire qu'il pleut tout le temps parce que ses détracteurs lui expliquent qu'il y a de la sécheresse partout? Lorsqu'on regarde les cartes qui nous sont proposées par les services publics en la question, eh bien vous remarquez que les cours d'eau pour le printemps sont quasiment au niveau maximum. Et c'est la raison pour laquelle il y a de très nombreuses inondations. Mais certains veulent absolument avoir raison. Ils expliquent à Béatrice Rosen qu'il ne faut pas confondre pluie et niveau de nappe phréatique. Eh bien, on va regarder la carte qu'ils ont mise sur les réseaux sociaux. Or, pour 80% du territoire, le niveau des nappes phréatiques est tout à fait satisfaisant. Elles sont rechargées. Il n'y a que dans le sud. Mais voilà, il a beaucoup plu au mois de mars et on constate que la région qui était en rouge pour le 1er mars ne doit plus l'être. On attend avec impatience la nouvelle carte du niveau des nappes phréatiques qui apparaîtra le 1er avril. Allez, puisqu'on parle de 1er avril, hier c'était Pâques, les enfants sont allés chercher les œufs. Et Brigitte, à votre avis, Brigitte, va-t-elle trouver ses œufs? Joyeuse Pâques à tous! Et puis, il faut cesser avec ces plaisanteries sur Brigitte. Je vous mets un petit film qui vous montre qu'elle est féminine, qu'elle a une démarche tout à fait exceptionnelle. N'hésitez pas à regarder le film. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.